Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours complet sur le Testament d'Amelia arrangé par Miguel Llobet pour bien travailler la pièce et bien la jouer. Alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la pièce, vous pouvez cliquer en haut à droite sur le petit i et je vous retrouve après le générique. Miguel Llobet est considéré comme le meilleur guitariste de son époque au début du XXe siècle. Il a été élève de Francisco Tárrega, il a donné cours à André Segovia. Dans ces 7 chansons populaires catalanes qu'il a arrangées, certaines sont extrêmement virtuoses, mais le Testament d'Amelia, qui est une chanson de l'époque médiévale, jouait vraiment la carte de la simplicité et de l'expressivité. Cette mélodie accompagnée va prendre plusieurs formes, comme nous le verrons tout à l'heure, mais pour bien la mettre en valeur, nous allons commencer par nous intéresser à l'accompagnement. On va vraiment s'attacher à l'accompagnement pour qu'il ne gêne pas notre mélodie, que ce soit dans les dynamiques ou dans les timbres. On va commencer par jouer la basse et selon les petits accords. Donc on va faire ça pour la première phrase musicale. Donc la première chose auquel il va falloir faire attention, c'est l'équilibre. Donc pour avoir un ensemble harmonieux, évidemment, on va faire ressortir plus fort la mélodie dans les aigus, mais ensuite, on va quand même bien soutenir la basse, et ensuite beaucoup moins fort les notes intermédiaires qu'on va jouer avec index et majeur. Et pour bien différencier les rôles, je vous propose de jouer assez fort la basse, mais sans ongles, pour bien la différencier de l'accompagnement. Ainsi, l'attaque sera moins précise et on pourra la jouer assez fort et vraiment envelopper notre mélodie et notre accompagnement. Donc ici, par exemple, sur le premier temps, je joue bien fort mon Ré, et beaucoup moins fort mes notes d'accompagnement Fa La. Donc si on commence, on fait bien fort avec la pulpe, le Ré grave, moins fort les accompagnements, moins fort si Ré encore, et ici le Fa, on va le jouer avec la pulpe, parce qu'on peut considérer que c'est la basse, et pareil ici, pour le Ré. La première chose que nous allons surveiller dans notre mélodie maintenant, c'est sa puissance. On doit toujours l'entendre très distinctement, et l'accompagnement n'est là finalement que pour la soutenir. Donc la mélodie bien en dehors, donc c'est Ré, 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 Fa, Sol, et là vous avez vu, l'accompagnement il reste toujours très faible. On passe maintenant à la deuxième étape avec notre mélodie qu'on va faire ressortir, mais surtout qu'on va essayer de faire se rapprocher au maximum de la voix humaine. Donc pour ça, nous allons surveiller, comme le lait sur le feu, notre legato. Je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une masterclass complète sur le legato, donc je vous invite à aller la voir en haut à droite. Donc pour la première phrase, on a ça. Donc entraînez-vous à jouer la mélodie seule, mais en utilisant quand même les doigts que vous allez utiliser quand vous ferez les autres notes avec. Dans cet arrangement, Miguel Llobet a écrit vraiment les glissando, donc n'hésitez pas à les utiliser puisque c'était très utilisé à l'époque et ça nous arrange bien pour notre legato puisque quand on fait de Ré sur le Fa par exemple, on n'a pas de coupure. Si on avait ça, ça serait plus compliqué. Mais là, on va pouvoir laisser poser le doigt et une fois qu'on arrive ici, on change le doigt. Donc c'est pour ça que moi j'utilise le troisième doigt vraiment jusqu'au troisième temps. Pour la mesure 14, c'est la même chose. Quand je fais ça, le Fa, je le fais avec le premier doigt, et ensuite je mets le troisième doigt. Souvent Miguel Llobet lui utilise le même doigt, mais du coup ça nous oblige à tout lâcher pour utiliser le même doigt. Alors qu'en fait c'est quand même très simple de poser un doigt, et dès qu'on arrive de le changer. Il ne doit vraiment pas y avoir de coupure dans la mélodie, dans cet arrangement, puisqu'il est vraiment écrit pour que ça fonctionne. On passe maintenant à la troisième étape avec le passage avec les harmoniques artificielles. Alors je ne vais pas vous faire un cours complet sur les harmoniques artificielles naturelles. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais très bien faire un cours dessus. Donc pour les harmoniques artificielles, petit rappel, on va poser l'index, ici pour faire le mi à vide par exemple, sur la 12e case, et on va jouer avec l'annulaire. C'est l'annulaire en fait qui va prendre la corde, pendant que l'index, lui, fait le rôle de la main gauche qui normalement effleure. Là, c'est l'index qui va effleurer la corde. Donc petit rappel, si jamais je veux avoir un Fa, je suis obligé de me décaler ici d'un cran et de poser mon index sur la case numéro 13. Ainsi, on va vraiment pouvoir faire toutes les notes, le Mi, le Fa, même le Fa dièse, le Sol dièse, le La dièse, le Si, tout ce qu'on veut. On ne sait pas toujours où regarder, moi je vous conseille vraiment de regarder surtout la main droite et de bien apprendre par cœur la main gauche. Pour ça, évidemment, dans ce passage-là, faites seulement les harmoniques et ensuite vous rajouterez l'accompagnement. La première chose donc auquel il va falloir faire vraiment attention, c'est de faire ressortir ces notes en harmonique. Ensuite, de jouer notre mélodie legato comme on a vu. Et enfin, alléger énormément l'accompagnement pour qu'il ne dépasse pas la mélodie et toujours surveiller nos pouces pulpés. Donc le La, il faut faire attention qu'il aille sur le Fa legato. Et ensuite, quand on joue le Fa, il faut vraiment faire attention à ce que le pouce ne joue pas trop fort la note d'accompagnement. Donc on a La, Fa,
Ici, vous avez vu, il n'y a que l'accompagnement. Pas trop fort. Ensuite ici, quand on a le Fa, il faut faire attention à ne pas tenir le Ré. Sinon on a deux notes et la mélodie, quand on chante une note, on peut en chanter qu'une à la fois. Donc il faut vraiment éviter d'avoir les deux notes qui sonnent en même temps. Donc ici, on fait le Ré, quand on joue le Fa, on enlève la pression sur le Ré. On peut même enlever le doigt si on veut. Donc on passe maintenant à la quatrième étape avec notre mélodie sur la quatrième corde. Donc c'est une technique quand même beaucoup plus simple, mais on va comme d'habitude isoler seulement la mélodie, et là on va tout le temps la jouer avec le pouce, parce que c'est vraiment l'idée de l'arrangement, ici c'est de tout le temps la jouer sur la quatrième corde. Donc si on la joue seule, on a ça. Donc comme les autres passages, il va vraiment falloir ressortir plus fort la mélodie et la jouer legato. Et là, vous avez vu, on utilise vraiment énormément les glissando. Donc une des premières difficultés va être la première note. Quand on fait Ré La, on va vraiment faire attention à faire beaucoup plus fort le La que le Ré. Parce que le Ré, comme on l'a dit, c'est vraiment l'accompagnement. Donc l'idéal serait même de faire le Ré grave avec la pulpe et faire le La avec un peu d'ongle. Donc Ré La comme ça. Ensuite, notre accord, il faut vraiment l'équilibrer pour que le Fa, le pouce, sonne beaucoup plus fort. Vous avez vu ? Là, il est tout seul. Là, on fait bien le glissando. Et pareil, on peut mettre un petit peu d'ongle si on veut sur le Ré grave, mais en tout cas, il faut vraiment s'appuyer sur le sol. Là, la mélodie passe vraiment dans les médiums. On a tout. On a la basse, le médium et les aigus en même temps. Donc vraiment, il faut vraiment faire ressortir énormément le Ré grave. La sol, attention, bien le sol. Là, pareil, le Ré aigu, le Ré mineur. Donc on va passer maintenant à la cinquième étape. Maintenant que notre mélodie sous toutes ses formes est bien équilibrée avec l'accompagnement, on va attaquer maintenant la partie vraiment la plus intéressante, puisqu'on va vraiment parler de musique avec les phrases musicales. Ce qui est intéressant, c'est que chacun aura vraiment sa façon d'aborder les choses et de la traduire. Et puis je vais vous montrer moi comment je fais. Si vraiment on simplifie, phraser en musique, ça veut dire finalement de mettre en valeur les moments de tension et de détente de la phrase musicale. Donc on va commencer par essayer de déterminer notre point culminant de la phrase et organiser notre début de phrase et notre fin de phrase en fonction. Et on va séparer nos phrases en respirant. Si un cours sur le phrasé vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas. Donc par exemple pour la première phrase, on va déterminer que le point culminant est ici et on va démarrer la phrase doucement et on va monter jusqu'au triangle, puis ensuite on va détendre en diminuant peu à peu. Donc on va commencer la phrase pas trop fort, on va monter progressivement jusqu'au point culminant qui est ici, et ensuite on va détendre. On respire, et on commence la phrase d'après. Vous avez vu, à la fin de la phrase, on fait un petit ritenuto, on respire, et ensuite on reprend en accélérant. Alors pour la deuxième phrase, le point culminant est sur le Do, parce qu'on a vu vraiment que Miguel Llobet nous a fait un crescendo ici. Crescendo jusqu'ici. Là, on peut vraiment dire que le point culminant est sur le Do, et ensuite on détend. Peu à peu, on continue. On détend, et après on respire et on fait une autre phrase. Pour la deuxième phrase, je vous propose de faire le point culminant sur la troisième mesure. On monte jusqu'ici. Voilà, le sol ici, c'est vraiment notre point culminant, et on détend après. Ensuite, là, je propose de le faire sur la deuxième mesure, sur le sol encore, jusqu'au sol ici, et ensuite de détendre. Et pour les autres parties, c'est exactement le même principe. Notre musique commence déjà à être un peu magique et surtout unique, puisque chacun aura vraiment sa propre façon de phraser. Et pour aller encore plus loin et imiter la voix humaine, on va utiliser une des grandes richesses de la guitare qui est le vibrato. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur le vibrato, mais on peut se dire qu'on va essayer de les faire sur les notes longues et sur les moments de tension. Et ce qui est aussi intéressant de voir dans l'arrangement de Miguel Llobet, c'est qu'il utilise quasiment tout le temps la mélodie sur la deuxième corde en position haute, ce qui va nous permettre justement de faire des vibratos beaucoup plus facilement et plus expressifs. Pour la première phrase musicale, on va vraiment le faire sur le moment qui nous intéresse le plus, le moment de tension qui est sur le La. Donc ici, on n'a pas beaucoup de temps pour faire notre vibrato, puisqu'après il faut vite placer le barré et que c'est pas très facile de faire un vibrato avec un barré. Donc un vibrato assez léger, et on bouge plus une fois qu'on fait le barré. Sur la deuxième phrase, donc du coup ça sera sur le Do.
Donc petit vibrato ici, et ensuite on bouge plus. Vous pouvez faire un petit peu sur le La si vous voulez, mais pas trop non plus. Sur la troisième phrase musicale, vraiment, on va pouvoir prendre son temps sur le Si, et un petit peu sur le La. Mais vous avez vu, sur le La, c'est plus compliqué. Donc vraiment, prenez votre temps de faire un beau vibrato sur le Si, surtout que Miguel Llobet a marqué dolce, donc doux, en dessous. Et on peut imaginer que c'est pour la rendre expressive. Et pareil dans les harmoniques, alors ça va être un petit peu plus compliqué, mais par exemple, sur le Sol ici, on peut quand même faire un petit vibrato. Si on l'a pas, ça fait ça. Alors que si on le fait, ça fait ça. Donc ça rajoute quand même un petit quelque chose. Donc ça y est, on en a fini avec ce tuto sur le Testament d'Amelia. Je conseille vraiment de faire un aspect après l'autre et ensuite de les mettre ensemble parce que c'est très difficile de penser à tout. Évidemment, plus vous serez à l'aise avec les 4 premiers objectifs techniques, plus vous pourrez vous concentrer sur les objectifs musicaux et vraiment laisser libre cours à votre imagination, votre créativité et faire de votre version une version unique et personnelle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez buté sur certains objectifs et s'il y a des pièces que vous voudriez que j'aborde également dans les tutos pédagogiques. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne en bas à droite. Mais d'ici là, au revoir et belle musique à vous!